Salutations très chers amis terriens, ici votre ami Wave. J'aime beaucoup votre façon de vous divertir par le cinéma, la musique ou encore la littérature. Et surtout, les comics. S'il y a bien un personnage fictif qui sort du lot dans vos bandes dessinées, c'est votre Chevalier Noir de Gotham. Un univers riche, des vilains tous plus impressionnants les uns que les autres, ainsi que des histoires incroyables. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter des récits un peu saugrenus, ceux des crossovers de Batman, alors ne perdons pas une minute et découvrons ça ensemble. Batman et Elmer Fudd. Si vous connaissez Daffy Duck, Porky, Bip Coyote ou encore Bugs Bunny, c'est peut-être que vous avez grandi avec une émission que tous les enfants attendaient impatiemment chaque dimanche soir, j'ai nommé Sa Cartoon. Et si vous en connaissez autant, c'est que le nom de Elmer Fudd ne vous est probablement pas inconnu. C'est le fameux chasseur qui tente tant bien que mal de capturer le lapin, mascotte de la licence. Et bien ce petit bonhomme armé de son fusil s'est retrouvé à affronter Batman. Oui, c'est pas une blague. Et voici d'ailleurs le résumé. Elmer Fudd est parti pour exécuter Bugs the Bunny Woods, supposé avoir tué une femme, Silver St. Cloud. Mais pour s'en tirer, l'amateur de carottes affirme que c'est Bruce Wayne qui l'a payé pour assassiner cette dernière. En partant sur la piste du Playboy, forcément, Fudd se retrouve confronté au Chevalier Noir. On doit cette histoire à Tom King, qui après avoir écrit quelques runs sur le personnage, commence à bien le connaître. Mais attention, connaître un personnage ne rime pas toujours avec écriture de qualité, et malheureusement. Au dessin on retrouve Lee Weeks, qui lui aussi a déjà travaillé sur l'homme chauve-souris, mais pas que, sur beaucoup d'autres grands noms de super-héros comme Spider-Man, Thor ou encore les X-Men. Dans cette histoire qui à première vue peut paraître complètement insensée, on a droit à de splendides illustrations qui réussissent parfaitement à intégrer le personnage cartoon dans Gotham, en abandonnant complètement son style enfantin habituel pour le visuel très sombre de Batman. De plus, la rencontre entre nos deux protagonistes est totalement maîtrisée par King et sublimée par les traits de crayon de Weeks. Un travail stupéfiant. On se retrouve dans un polar des années 30, tout en respectant les clichés qui font tout le charme de cette époque. Une scène dans un bar vintage, le plan de nuit sous la pluie, la femme fatale, etc. Ce style froid et ténébreux se transpose parfaitement de Gotham City. Et forcément, il y en est de même pour Batman qui s'y parfaitement dans cette ambiance. Une histoire simple mais qui est pourtant magistralement réalisée par King. Ce dernier injecte un humour très fin en optant pour l'humanisation des personnages des Looney Tunes. Cependant, il n'oublie pas de conserver certains de leurs tics. Par exemple, Bugs est toujours en train de manger des carottes. Ah, ça fait du bien de voir les Looney Tunes traités différemment. Au revoir les sketchs hilarants à base d'enclumes et de râteaux. Pour conclure, je ne peux que vous le conseiller, surtout qu'il est bel et bien sorti en version française chez Urban Comics, dans le comics Batman à la vie, à la mort. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on vous présente les autres crossovers entre les personnages de chez DC et ceux des Looney Tunes, n'hésitez surtout pas à le faire savoir dans les commentaires. Et oui, car ils sont vraiment nombreux, comme le Joker et Daffy Duck, Lex Luthor et Porky, ou bien même Catwoman avec Titi et Gros Minet. Alors, intriguant non? Batman contre Hulk. Alors là, je sais, ça peut paraître bizarre. Batman appartient à DC, tandis que Hulk appartient à Marvel. Mais comment sont-ils arrivés au point, me diriez-vous? Eh bien tout commence avec José Luis Garcia Lopez, un dessinateur intimement lié à DC, et Len Wein, qui a relancé les X-Men, mais qui a aussi écrit sur Batman. Ils vont alors ensemble faire un DC Special Series sorti en 1981. C'est une série de fanservice opposant les héros des deux Big Two. On aura notamment Superman et Spider-Man, ou encore les X-Men contre les Teen Titans. Ici, Bruce Banner erre en Amérique, pourchassé par le gouvernement et en quête d'une solution pour supprimer Hulk. Il se fait discrètement engager par les entreprises Wayne qui développent un pistolet gamma qui pourrait le guérir. Mais le Joker fait alors son apparition et dérobe l'engin. Bruce se transforme alors en Hulk, Batman débarque et le clown du crime convainc le titan de jade de s'en prendre au chevalier de Gotham. Un terrible combat s'engage alors entre les deux héros et Batman vient finalement au bout de Hulk avec du gaz, laissant alors le Joker s'échapper. On apprend plus tard que le Joker collabore avec le Façonneur de Monde, un extraterrestre malade qui en l'échange de sa guérison promet au Joker de lui offrir d'incroyables pouvoirs. Cependant, Batman viendra rapidement à bout des plans machiavéliques du plus célèbre patient d'Arkham, pendant que Banner reprendra la fuite sur la route des États-Unis. Le Façonneur, lui, disparaît un peu de manière inexpliquée. Batman contre Hulk utilise les tics d'écriture de l'époque. Bulles de pensée, voix off, rappel de quelques surnoms surprenants comme le clown du crime ou encore le titan de jade. Mais l'intrigue, cependant, surprend toujours, surtout avec la présence du Façonneur de Monde. Ce choix oriente le récit vers une approche métaphysique étonnante qui place vos super-héros face à une situation des plus folles. Le fameux Batman contre Hulk raconte ainsi une histoire tellement abracadabrante qu'on peut vite s'en lasser et facilement décrocher. Et on va pas se le cacher, Batman s'en sort un peu trop facilement face à Hulk. Du coup, crossover assez étrange, un peu daté, mais surtout fade et décevant. Dommage. Batman et Musclor. Alors je tiens à vous prévenir qu'on va voir un crossover ultra épique.
Après avoir délivré les terres d'Eternia du joug de l'oppresseur, le prince Adam, alias Musclor, s'attend à profiter de cette nouvelle liberté. Mais l'arrivée de super-héros venant d'une dimension parallèle risque de bouleverser ses plans. Batman, Harley Quinn et Zatanna de l'univers Injustice font appel à lui pour combattre à leur côté dans leur lutte acharnée contre une version tyrannique d'un Superman mise à mal par Darkseid et ses troupes. Injustice vs les maîtres de l'univers opposent les justiciers et méchants de l'univers d'Injustice ainsi que ceux des maîtres de l'univers. Cette histoire démontre la richesse de ces deux univers opposés. En effet, il ne peut y avoir plus opposés que ces deux mondes. Les maîtres de l'univers est composé de fantasy et de science-fiction, tandis qu'Injustice est plus proche de la science-fiction et de l'héroïsme. À ma plus grande surprise, ce mélange si particulier prend assez bien, et est loin d'être indigeste. Le scénariste Tim Seeley, qui a notamment écrit Batman Eternal ou bien même Nightwing, s'en sort de manière plus qu'honorable. Malgré un grand nombre de personnages et d'enjeux cruciaux, son récit est facile à comprendre sans avoir de bagages ni de connaissances particulières sur ces deux licences. Dans ce crossover, il y a une représentation importante des méchants, car on y trouve Darkseid et ses légions d'Apocalypse, alliés aux forces maléfiques d'Eternia menées par la sorcière Démonia. Pour le monde d'Injustice, le haut conseiller Superman est secondé par un allié spécialiste des artefacts magiques, l'intrigant Skeletor. Ce crossover est évidemment un énorme fanservice, mais ça fonctionne plutôt bien et les dessins sont magnifiques. Puis rien que pour la nostalgie des maîtres d'univers, ce crossover vaut le détour. Tintin contre Batman. Il fallait un grand rival contre Tintin, et c'est le chevalier de Gotham qui va s'en charger. Dans cette histoire, notre jeune reporter est envoyé en mission par son journal, le Petit 22e, à Gotham City, la ville du crime. Arrivé sur place, dans ce monde sombre, il rencontre évidemment Batman, qui veut en découdre car il ne souhaite pas d'un deuxième justicier à Gotham. On peut le dire effectivement, notre Batou est jaloux de retrouver un second héros sur son territoire. On peut dire que l'affrontement est assez direct. On a ici un Tintin plus badass que d'habitude, et qui n'hésite pas à tirer sur le chevalier noir. L'histoire prend une tournure amusante car il finit par s'allier pour tenter de retrouver Milou qui se fait kidnapper. L'auteur, un certain RJ, est connu notamment pour ses travaux publiés dans le journal Pilote, qui était un magazine de bande dessinée français, mais aussi pour Métal Hurlant, un autre plus spécialisé dans la science-fiction dans les années 80. Cet album de Tintin contre Batman a été créé en 90 en noir et blanc, et une version couleur a vu le jour en 2008. Le style est innocent et naïf, dans la veine de ce que faisait Hergé dans les premiers albums de la série Tintin, considéré plus ou moins comme son âge d'or. On retrouve Tintin dans un univers graphique des comics américains, celui du fameux Batman. Ce pastiche pourrait s'appeler Tintin chez Batman, tellement ce mélange des genres, des dessins, des ambiances et des styles graphiques ont bien été opérés. Cet album est un comics non autorisé par DC, et de toute façon je vois mal la maison d'édition américaine mettre en avant cette histoire. Il y règne une atmosphère bon enfant, irrévérencieuse et assez potache. C'est très simple et rapide à lire, mais ça fait le taf. On sent vraiment l'esprit parodique de l'œuvre. Il n'y a pas de réel enjeu, et il ne se prend pas au sérieux. En plus, Tintin contre Batman est assez facile à trouver, et mérite amplement de figurer dans toute bibliothèque de collectionneurs digne de ce nom. J'ai quand même une préférence pour la partie colorée, qui rappelle beaucoup les comics de Batman, avec ce style typiquement lié aux années 70. Et puis honnêtement, je suis sûr que certains vont énormément apprécier l'idée loufoque. Prochaine étape, une adaptation cinématographique. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous pensé de tous ces crossovers? Lequel vous plaît le plus? Avez-vous lu d'autres crossovers délirants? N'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires. On se fera une joie de lire tout ça. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour réchauffer nos petits processeurs, mais aussi de vous abonner à la chaîne Bang. Nous faisons des vidéos sur plein de sujets, donc faites-y un petit tour. On se dit à très bientôt, salutations amis terriens.